Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieusguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les lions, allons-y. On va voir quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage relationnel. Et dans un deuxième temps, on ira voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et les personnes en recherche dans ce domaine. Là, on va aller voir ce qui peut se passer dans toute relation affective, que ce soit amicale, familiale ou bien sûr amoureuse, que vous soyez ou non avec la personne. Allez, quel est l'arcane majeur qui domine ce tirage pour les lions sur la période de décembre 2022 et janvier 2023? La justice. Ok. Avec la justice, on met de l'ordre, on trie, on se fait entendre. La justice, elle prend des décisions, elle tranche, elle décide, vraiment. Donc, on va aller voir comment cet arcane majeur colore votre tirage. On va commencer avec l'état d'esprit du partenaire. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui nous dit que le partenaire veut en finir avec une situation douloureuse, avec quelque chose qui fait souffrir. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte de soulagement, en tout cas de souhait de soulagement. Parce que soit il y a une situation qui fait souffrir depuis longtemps, soit c'est plus récent, mais quoi qu'il en soit, il y a cette dimension de pouvoir en finir avec la souffrance pour démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de plus doux en tout cas, et de moins souffrant. Ok, alors on va aller voir votre état d'esprit à vous. Les amoureux. Alors les amoureux, c'est aussi le choix. Je dis aussi parce qu'on a la justice qui tranche, qui décide, et avec les amoureux, on a cette notion de devoir choisir, de devoir s'engager dans une direction. On se positionne et on renonce. Donc ici, vous avez l'intention de vous positionner, ou bien vous êtes hésitant. Vous pouvez aussi, avec les amoureux, avoir envie de mettre votre vie sentimentale au premier plan. Vous pouvez avoir envie d'aller chercher quelque chose d'épanouissant. C'est une arcane majeure qui est très vaste et donc qui a plusieurs pistes de réflexion. On va l'affiner au fur et à mesure du tirage. Alors, quelle est la problématique? Hop, c'est bon. Alors, la problématique à régler dans cette situation. La grande prêtresse. Alors avec la grande prêtresse, la problématique, ça peut être la lenteur, les non-dits, les secrets. Ça peut être aussi le mode d'emploi, le comment faire, puisque la papesse, vous savez, c'est donc l'arcane majeure 2 qui arrive juste après le battleur. Le battleur, lui, il a des outils. La papesse, elle apprend le mode d'emploi et l'impératrice, la 3, elle met en œuvre les choses. C'est-à-dire qu'elle se sert des outils grâce au mode d'emploi. Donc ici, la papesse, en fait, finalement, elle peut nous parler d'une difficulté à comprendre, d'une difficulté à savoir ou de ne pas savoir, justement.
Et elle peut aussi nous parler de temps, d'intériorisation, de secrets, de choses qu'on ne dit pas. Bon, alors si on sort que des arcanes majeures, on va avoir plein de directions. Ça va être du sport. Mais c'est pas grave, on va finir par trouver, parce que vous allez voir que les cartes, en s'alliant entre elles, vont nous donner de plus en plus d'indices. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation qui, pour l'instant, est un peu mystérieuse? Le 6 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est de comprendre qu'il y a une notion de transition. Le 6 d'épée, c'est vraiment, vous quittez la rive A pour aller vers la rive B, sauf que entre les deux, vous n'êtes plus sur A et vous n'êtes pas encore arrivé à B. Donc, il y a cet entre-deux qui est un peu un no man's land et qui n'est pas repérable, qui est mouvant, qui est un peu déstabilisant. Et ce qui vous aide, c'est de comprendre que vous êtes dans cette transition, que vous êtes en train d'aller de l'un à l'autre. Et donc, forcément, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de vérité. Et c'est peut-être pour ça que le problème aussi, c'est la grande prêtresse, c'est le fait de savoir. C'est comment on fait dans ce moment-là, comment on fait dans cette partie de l'entre-deux. Il n'y a peut-être pas de mode d'emploi et c'est peut-être ce qui crée un peu la problématique. On va aller voir plus loin, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, quand il est mal aspecté, il se précipite, il va trop vite. Il est plein de fougue, il est plein d'enthousiasme, mais là, ça le dessert pas en négatif. C'est-à-dire que il aurait tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs et de se laisser aussi emporter par ses émotions. Donc très clairement, ici, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous explique, c'est que il y a peut-être des choses qui sont pas sues, pas comprises, mais c'est normal parce que c'est vraiment dans une période de transition d'entre-deux. Et donc se précipiter ou se laisser emporter ne serait pas la solution. Ok, allons voir l'intention du partenaire. Ça aussi, ça va être peut-être un bon indicateur sur ce 10 d'épée et la justice. Alors, parce qu'avec la justice, on a aussi cette notion de remettre de l'équilibre, trouver de l'équilibre. Alors, l'intention du partenaire. 6 de coupe. Le partenaire veut une relation harmonieuse, équilibrée, douce. Ce 6 de coupe, c'est... alors, avec les amoureux, ce sont les deux plus belles cartes pour représenter une relation équilibrée, réciproque et vraiment équitable. Et donc, en fait, c'est l'objectif de votre partenaire qui, visiblement... souffre de quelque chose aujourd'hui ou d'une ancienne situation. Alors, ce 10 d'épée, il peut parler de souffrance intérieure, archaïque, il peut aussi parler, d'une souffrance, d'une situation. La souffrance a de multiples sources et il va falloir peut-être sonder votre partenaire pour savoir de quoi est fait ce 10 d'épée. Quoi qu'il en soit, l'intention est de finir avec cette douleur pour aller vers le 6 de coupe, vers la relation équilibrée et harmonieuse. C'est le 6 de coupe, la relation qui est capable de dépasser tous les obstacles. Et c'est ce que souhaite le partenaire. Et comme vous êtes en arcane 6, a priori, vous voulez la même chose. On pourrait dire que le 6 de coupe est l'arcane mineur de l'arcane 6, les amoureux. C'est-à-dire la même énergie en un peu moins puissante. Alors, on va aller voir votre intention à vous. Donc, vous voyez, finalement, cette question de choix, je ne sais pas, on va voir, ça va votre intention aussi va nous orienter, mais on a plutôt l'impression que c'est se faire entendre, trouver juste milieu, mettre de l'ordre et trouver l'équilibre plutôt que de trancher, de décider. Et ça serait, si on fait correspondre votre état d'esprit et la volonté, l'intention du partenaire, on est plutôt dans la volonté de construire quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Votre intention à vous, quelle est-elle? Le 4 de Pentacle. Ok. Le 4 de Pentacle, c'est celui qui construit les bases, c'est celui qui
qui construit le strict minimum pour pouvoir après ériger autre chose par-dessus. Tous les 4 sont des énergies de stabilisation, d'engagement, d'ancrage, c'est la chape en fait, hein, c'est la chape d'une maison, c'est vraiment les 4 pieds d'une chaise, c'est tout ce qui va faire socle, tout ce qui va faire solidité, sécurité. Donc en fait, vous, ce que vous voulez, c'est construire une base stable, saine et sereine dans la relation. Ok. Alors, quel est le résultat? Où en êtes-vous à la fin de la période? Hop, bon, bah, je crois que ce sera celle-ci, hein. Reine de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que la reine de bâton, ce qu'elle nous dit, et cette carte vous concerne tous les deux, elle nous dit que vous êtes en capacité de reconnaître vos besoins essentiels, vos besoins non négociables, et de les exprimer avec assertivité, douceur, respect. Et ils sont, par le fait, entendus, acceptés, et normalement, avec la reine de bâton, ils sont comblés. Donc le résultat, c'est que vous devriez trouver, l'un et l'autre, un terrain d'entente, et finalement, ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi, ici, dans cette transition, visiblement, elle n'est pas terminée, cette transition, parce qu'ici, on n'a pas du tout de carte qui nous indique un aboutissement, une réalisation, une fin, ou quelque chose qui arrive au bout. Donc, il semblerait que vous êtes toujours dans cette transition, dans ce 6 d'épée, mais que chacun arrive à exprimer ses propres besoins et à les faire valoir. Ok, on va aller voir les conseils et on fera la synthèse après. Oula. Hop. Alors, premier conseil, décidément. Alors, je regarde ce que c'est, mais il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, 2 d'épée, 4 de coupe et 5 de bâton. Non. Allez, premier conseil, 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vous conseille de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Il vous demande de défendre ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est votre point de vue, du point de vue de la reine de bâton? Est-ce que c'est la relation, du point de vue des amoureux ou du 6 de coupe? En tout cas, il y a à se poser la question de ce qui est important pour vous à défendre. Et donc, il va falloir vous positionner en défendant bec et ongle ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez développer et ce que vous voulez voir sortir vainqueur de tout ça. Deuxième conseil. Roi de Pentacle. Intéressant. Le roi de Pentacle, lui, il vit du détachement. Pour comprendre le sens de cette carte-là dans les conseils, c'est qu'en fait, le roi de Pentacle, il a passé toutes les étapes, il a construit les choses, il est arrivé à une situation très confortable, rassurante, pleine de sécurité. Et il y est arrivé parce qu'il a su mettre en place ses compétences. Et donc aujourd'hui, le roi de Pentacle, il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour construire ce qu'il a construit. Et donc si ça devait s'écrouler, il serait en capacité de le reconstruire. C'est pour ça qu'il est détaché, c'est pour ça qu'il met peu d'importance dans les choses concrètes. Donc ici, on vous dit sur un point de vue sentimental, relationnel et émotionnel, le roi de Pentacle, c'est le fait de se détacher, de n'y mettre pas tant d'importance que ça. Il y a de toute façon cette compétence, cette capacité à faire les choses, à les mettre en œuvre. Et donc, peut-être qu'il y a un peu plus d'insouciance et de légèreté à mettre dans cette situation. Ok. Dernier conseil. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est réfléchissez. Alors, ça peut être la mineure de la grande prêtresse, hein, ici. Voilà, ça peut être ces deux énergies qui sont assez similaires, puisque l'épée, c'est le mental. Le 2, c'est le temps de pause, la réflexion, le fait d'élaborer ce qu'on va faire. Hein, c'est-à-dire que c'est avant le 3. Le 3, on passe à l'action, il y a quelque chose qui émerge, alors que le 2, c'est vraiment, je pose les bases, je fais des choix, je réfléchis, j'alimente en fait intellectuellement
la future action que je vais mener. Donc ici, on vous dit, bah, réfléchissez à la meilleure stratégie, à ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Peut-être réfléchissez à ce que vous voulez défendre. Réfléchissez à ce à quoi vous devez être moins attaché. Réfléchissez à ce que vous devez affirmer. Réfléchissez aux choix que vous devez faire, à ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Et aussi à ce qui est important pour ce 4 de Pentacle. En fait, ce 2 d'épée, il peut aller toucher n'importe quelle carte de ce jeu. Et on vous dit bien, de toute façon, que le partenaire veut en finir avec quelque chose pour aller vers une relation épanouissante, sereine, équilibrée, réciproque, vraiment qui amène à cette réalisation, à ce sentiment de bien-être affectif. Vous avez aussi probablement envie de ça avec une arcade majeure dans votre positionnement, mais on peut aussi imaginer que vous avez envie de vous positionner et de choisir, et vous avez surtout cette intention de mettre... d'aller sécuriser, stabiliser quelque chose, et notamment la relation, il semblerait. Il y a ici des choses que vous ne savez pas encore, que vous ne pouvez pas voir, ou en tout cas qui sont encore un peu cachées, et puis qui prennent du temps, puisque c'est vraiment les grands aspects de cette carte. On vous dit, évidemment, c'est une transition, donc il faut accepter qu'il y ait du flou, il faut accepter que vous ne puissiez pas tout voir, tout savoir, et que vous n'êtes pas encore arrivé, que vous n'êtes pas encore de l'autre côté, donc il n'y a pas d'aboutissement. Et ça, on nous le dit bien, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train d'aller vers quelque chose. Mais ce n'est pas encore sur cette période que vous arrivez à l'objectif défini. Vous précipiter, être sous le coup de vos émotions ou réagir vivement ne serait pas une bonne solution, mais plutôt d'affirmer les besoins respectifs, puisque cette carte-là, c'est le résultat, elle ne concerne pas spécialement le partenaire ou vous, c'est le résultat de votre moi, donc il y a une affirmation des besoins respectifs de chacun qui doivent être respectés, qui doivent être entendus et qui le seront, puisque ce n'est pas un conseil, c'est un fait, et on vous dit, défendez ce que vous avez à défendre, soyez plus détachés, ne mettez pas tant d'importance, et essayez de réfléchir et d'élaborer le coup d'après, la fois d'après, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre pour la suite. C'est un tirage qui est, à mon sens, assez positif puisqu'on a deux belles cartes, surtout pour un tirage relationnel. Ces deux cartes-là qui, en plus, représentent à la fois vous dans un premier lieu et le partenaire dans l'autre. Donc, si vous voulez, on a quand même des énergies similaires qui veulent arriver à un résultat. Je pense que c'est une belle évolution et que c'est un beau cheminement vers quelque chose de plutôt beau, plutôt équilibré et plutôt réciproque. Ok, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails sur vous et à aller voir aussi les vidéos des signes de votre partenaire. Ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations, peut-être sur ce 10 d'épée, peut-être sur le 6 de coupe. En tout cas, vous aurez peut-être des détails un peu plus fournis sur le partenaire. Toutes ces vidéos sont évidemment suggérées dans la playlist que je mets à la toute fin de celle-ci. Ok, bon, on va aller voir ce tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toutes les personnes qui font un travail personnel dans le domaine relationnel. Allez, hop, on y va. Les lions, vie émotionnelle, décembre 2022, janvier 2023. Alors, quel est votre état d'esprit? Le monde inversé. Alors, je vous la montre à l'endroit parce qu'elle est très belle. Le monde inversé. Ok. Ce que vous voulez. Le soleil inversé aussi. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Le pendu inversé. Je vous la mets à l'endroit aussi. Hop. Pourquoi? Enfin non, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Pardon. La roue inversée. Ok. L'issue à court terme. Le magicien inversé. Vous allez me dire, Marion, elles sont toutes inversées. Eh oui. Alors, et l'issue à plus long terme. La grande prêtresse à l'endroit cette fois-ci. Ok, allez, on va agencer ça et se plonger dans l'analyse. Donc, hop.
Là, voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà. Alors, vous avez en état d'esprit le monde inversé. Le monde inversé, il nous dit que vous avez envie d'avoir un retour sur vous-même, de revenir un peu à l'essentiel. Le monde inversé, c'est pas l'échec ou la non-réussite, c'est l'expansion à l'endroit. Donc en fait, c'est le mouvement inverse. C'est vraiment l'introversion quand c'est à l'envers. Donc, vous avez envie de vous recentrer sur vous et sur votre petit monde, sur les gens qu'il y a autour de vous, ou en tout cas sur votre sphère vraiment très privée. Avec le soleil inversé, on voit que visiblement, vous avez des difficultés à être optimiste, à être clairvoyant dans la situation. Vous auriez voulu peut-être que les choses soient plus limpides et elles ne le sont pas. Alors, évidemment, ça peut créer ce mouvement qui est de revenir un peu sur soi et puis de vouloir être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ça marche pas? Ben, ça marche pas parce que le pendu inversé, lui, il vous dit, bah, je vous laisse pas ce temps de répit, je vous laisse pas vous retrouver face à vous-même tout seul. Donc en fait, soit il y a quelque chose qui fait que vous êtes très occupé par ailleurs et que vous ne pouvez pas prendre ce temps-là, ou bien il y a des relations qui vous assaillent et dont vous ne voulez pas, hein, une ou des relations. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, c'est pas la personne que vous voulez voir rentrer dans votre vie, mais elle est pourtant là et en fait on vous laisse pas ce temps, on vous laisse pas cet espace et donc ça vous contrarie, ça ne vous donne pas l'opportunité de vous recentrer sur vous. Alors, on vous dit quoi faire pour que ça marche? Eh bien, avec la roue inversée, on vous dit de toute façon, les choses prennent un temps qui est incompressible pour se développer, pour advenir, et vous êtes obligé de vous faire à ce rythme-là, vous êtes obligé de vous laisser, j'allais dire, vous laisser guider, vous laisser porter par ce flux-là, et vous n'avez pas vraiment le choix. Donc en fait, c'est assez étonnant parce que j'aurais tendance à vous dire, en fait, vous voudriez vous recentrer sur vous, mais on ne vous en donne pas l'opportunité. Vous êtes quand même obligé d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres dans votre vie émotionnelle, même si ça vous pèse. Et finalement, il faut l'accepter. Alors, bon, soit, c'est ce que nous dit ici le tarot. Il nous dit pourquoi finalement, même si ça paraît être un conseil un peu étonnant. Il nous dit, de toute façon, avec le battleur inversé, c'est une période où vous ne pouvez pas amorcer les choses. C'est une période où il faut plutôt vous reposer, où il faut ne pas lutter, ne pas forcer. Donc on vous dit ça sert à rien de dépenser de l'énergie à lutter contre cette énergie-là qui vous demande d'être au contact des autres, de ne pas vous centrer sur vous, parce qu'en fait ça vous demanderait beaucoup plus d'énergie et ça vous fatiguerait et ça ne porterait pas plus ses fruits. Donc on vous dit suivez le mouvement, adaptez-vous, laissez, c'est que c'est pas le moment, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Et on vous dit après, qu'à plus long terme, avec la grande prêtresse, eh bien, le temps de la compréhension, le temps de l'intériorisation, le temps de cette écoute intérieure vient en fin de période, donc plutôt sur le mois de janvier. Alors ici, bien sûr, vu que c'est décembre-janvier, j'ai un peu envie de vous dire, vous êtes un petit peu embêté avec ces histoires de fêtes de fin d'année, peut-être. Il va falloir vous confronter aux autres, il va falloir aller discuter, raconter votre vie, on va vous poser des questions. Il y a peut-être ces sollicitations-là qui vraiment vous donnent pas envie et vous disent je préférerais me replier sur moi, mais on vous dit non, il faut pas vous laisser happer par ça parce qu'en fait, ça vous videra beaucoup plus de votre énergie que de vous laisser porter et de suivre le mouvement. Vous avez besoin de ne pas être en lutte, de ne pas être en réaction. Donc, laissez les choses se faire de façon fluide et vous verrez que ce temps auquel vous aspirez, de réflexion et de recherche par rapport à votre vie émotionnelle, il viendra après. Alors, évidemment, là, sur ce tirage des célibataires, j'ai envie de vous dire que je suis navrée, je ne vois pas de rencontres possibles sur cette période, mais j'ai un peu la sensation que cette période, elle est un préliminaire nécessaire à une future rencontre. Parce que de toute façon, on a une résistance, on a une volonté de repli sur soi, et donc ça ne peut pas fonctionner maintenant non plus. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, quoi que vous ayez envie, ça ne peut pas fonctionner. On a l'intention, alors quand je dis on, je ne me mets pas dedans parce que moi je ne vous le souhaite pas, mais je veux dire, l'univers, les énergies, peu importe comment vous les appelez, ont l'intention de vous contrarier sur ce mois de décembre.
elles ne veulent pas vous laisser vivre ce que vous avez à vivre sur le plan émotionnel. Il y a forcément une leçon à en tirer, il y a forcément une expérience à faire et c'est pour ça que le conseil, c'est la roue inversée, c'est laissez-vous porter, laissez-vous vraiment flotter dans ce flot qui doit vous amener quelque part qui vous permettra de vous reconnecter à vous et d'avoir les réponses intérieures plus tard. C'est un grand mystère, ce tirage. J'aurais préféré vous dire, ouais, super, il y aura une rencontre en décembre, un bel épanouissement en janvier. Mais là, on vous dit vraiment que les énergies ne veulent pas vous laisser faire ce que vous avez envie de faire et que vous êtes obligé de vous y adapter. C'est une épreuve de vie, c'est un passage obligatoire. Et à mon avis, vu qu'on a ici le battleur inversé, la grande prêtresse, je pense que on a en suivant l'impératrice qui, elle, pourra reprendre le dessus et mener les choses telles qu'elle l'entend. Et donc, il y aura aussi une possibilité de concrétisation dans une rencontre, mais plutôt sur le début de l'année prochaine, février ou un peu plus tard. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura permis de mieux comprendre ce que vous traversez, de mieux l'appréhender et de mieux le vivre surtout, parce que mes tirages n'ont vraiment que cet objectif-là, c'est de vous apporter matière à réflexion et des pistes pour comprendre ce qui se passe pour vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous apportera aussi des éléments complémentaires à ce tirage-là et qui vous permettra peut-être de nuancer selon vos signes ascendants et lunaire. Donc je mets, vous devriez voir apparaître là incessamment sous peu les propositions de playlist l'année 2023 et décembre dans lesquelles vous trouverez tous les autres signes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022 et un bon début d'année 2023. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.